Bonjour, le 22 avril, nous avions une séance, une assemblée de la MRC d'Abitibi. D'abord, bon, vous savez, on les fait à huis clos avec l'ensemble des maires. Je tiens à remercier tout le monde qui ont participé à cette rencontre téléphonique pour pouvoir faire avancer des dossiers de la MRC. Vous saurez que c'est pas toujours évident là, de faire des conférences téléphoniques là, à plus de 20. Là. Alors, ça demande une discipline et je tiens à les remercier parce que c'est des réunions qui sont essentielles pour notre MRC. Alors, j'y vais tout de suite en parlant de foresterie. Vous savez que on a un regroupement de municipalités qui ont un service forêt. Et là, il faut donner des contrats pour pouvoir aller faire des coupes mécanisées. Il y a en fait Roicam qui a 4 contrats pour un montant de 790 000 C'est 4 contrats, donc c'est 4 appels d'offres individuels qui ont été faits. Là-dedans, il y a des coupes à Sainte-Gertrude, à Launay et à Tressesson. Puis on a aussi donné des contrats à Opération Foresterie Boissonneau. C'est 3 contrats à 649 000 total pour des contrats qui sont faits à Barrault. On a aussi parlé du schéma d'aménagement et de développement révisé, le SADR. Dans le fond, c'est Saint-Marc qui a un projet de rajouter des terrains industriels légers dans une affectation forestière. Alors, il faut passer par une demande au MAMACH. Et la demande a été refusée parce qu'ils voulaient qu'on bonifie le document et qu'on puisse déterminer c'est quoi les besoins en terrain pour les 10 à 15 prochaines années, chose qui a été faite. Alors, on a représenté le dossier à l'ensemble des maires, puis on en fait la recommandation. Maintenant, c'est dans les mains du MAMACH à savoir si ils pourront contenter les élus de Saint-Marc. On a aussi 2 demandes à la Commission de protection du territoire agricole, la CPT-AQ. La première, c'est une demande du ministère du Transport du Québec qui doit faire des réparations sur le pont Alphonse-Normandin à Saint-Dominique-du-Rosaire. Vous comprendrez que pour aller faire les travaux, ils ont besoin d'avoir une emprise sur les lots qui sont en pourtour du pont. Ça fait bizarre à dire, là, mais qui se trouvent à être des lots agroforestiers. Alors, il faut demander à la CPTAC pour pouvoir avoir le droit d'aller jouer là. Puis, il y a aussi la plateforme de compostage qui a été réalisée par la MRC, qui se trouve être sur un terrain de la ville avec la canalisation. Il fallait avoir un bail amphithéotique pour pouvoir louer le terrain à la ville d'Amos. Et pour ça, il y avait une petite coquille qu'il fallait demander à la CPTAQ de nous permettre ce bail-là. Et la plateforme, en tout cas, c'est une canalisation, là, puis ça va bon train, mais je vous dis, c'est de la procédurite aiguë. Et on parle de diminuer la paperasse. Des fois, on pourrait fournir plusieurs bons exemples à notre gouvernement de choses qui pourraient être allégées. Vous savez, je parlais la semaine dernière là, du programme d'aide aux entreprises. Le gouvernement a annoncé des sommes dans les MRC. C'est un montant de 900 000 qui va être réinjecté sous forme de prêts à bas taux d'intérêt. On parle de 3 % d'intérêt. C'est des prêts qui peuvent aller jusqu'à 50 000 qui seront analysés par le Centre local de développement, le CLD. Vous savez que le CLD, c'est une patte économique de la MRC. Je les considère comme si c'était nos employés. Le CA, il y a des maires sur le CA et on a déterminé que ce serait le mode de fonctionnement, le CI, qui est le comité d'investissement au niveau du CLD, qui allait prendre les décisions, là, comment est-ce qu'on allait déployer les sommes. D'ailleurs, la semaine dernière, il y a déjà eu des demandes qui sont rentrées. C'est un formulaire qui est extrêmement simple à remplir. Je vous encourage à aller le remplir le plus rapidement possible. L'objectif, c'est de liquider ces sommes-là, c'est-à-dire de vous les mettre à profit. J'ai d'ailleurs signé la semaine dernière là, pour pouvoir ouvrir le compte de banque et pouvoir émettre des chèques. Alors ça va bien. On a eu un super suivi de l'ensemble de nos fonds. Je prends quelques minutes pour vous en parler. C'est Caroline Tivierge qui est notre ADT, notre agente de développement territorial. Il y a beaucoup d'acronymes, là, mais c'est comme ça.
qui fait les documents et qui est en charge de s'occuper des fonds. Elle nous a fait un résumé de l'ensemble des fonds à l'ensemble des maires. Elle a aussi fait un résumé sur les fonds structurants, ce qui avait été réalisé, ce qui n'a pas été réalisé dans les dernières années, mais qu'on conserve des sommes parce que les projets auront lieu. C'est un document qui est extrêmement bien fait. On a aussi lancé les projets touristiques et on a reçu 6 projets. On avait une enveloppe de 104 000 et je vous dis un peu là, comment l'argent va être, quels organismes vont avoir cet argent-là. Il y a le Refuge Pajot, il y a la ferme Chalpaga, il y a les Premières Nations Abitibi-Winnie qui ont un projet, Escalade Rappel du Nord, le Chenil Chien-Loup et Landrienne qui vont faire des bornes artistiques et touristiques. Alors, c'est intéressant de voir que cette année, il y aura 104 000 qui sera réinvesti par la MRC dans 6 projets. Vous mentionnez que la politique culturelle, vous vous souvenez, on avait une commission qui était Ville d'Amos. Et depuis qu'on a refait la politique pour inclure les ruralités, on a une politique MRCN, Ville d'Amos et ruralité. Maintenant, il fallait remettre en branle la conception de la commission. Plutôt que la commission soit entérinée à la Ville d'Amos, elle l'est maintenant par la MRC. Alors, cette commission-là a été pris par résolution la semaine dernière. Alors, tout est fonctionnel. Il n'y a pas beaucoup de changements, mis à part que la commission, les documents sont faits à la MRC. Et l'objectif là-dedans, c'est de s'assurer que la culture rayonnera autant à la Ville d'Amos, mais dans nos ruralités aussi. C'est souvent les mêmes personnes ou les mêmes organismes qui font la culture sur l'ensemble du territoire. Et c'est aussi pour alléger le nombre de rencontres, mais en même temps, c'était pour s'assurer que nos ruralités puissent être en phase avec ce qui se faisait au niveau de notre ville, puis de notre ville-centre. On a aussi, au niveau des équipements culturels, on avait un fonds de 44 000 résiduel. Il y a 5 municipalités qui ont demandé des sous pour un total d'environ 10 000 Il y a Lamotte, le comité de citoyens de Guyenne, Lacorne, Rochebeaucourt et Landrienne qui auront des sommes. Et ça, c'est pour des petits équipements pour les bibliothèques. Ça peut être des ordinateurs, des stores ou des fauteuils, des choses comme ça. Alors ça va très bien. Puis il y avait les projets culturels aussi, un montant de 24 000 cette année qui est investi en culture. Il y a 13 150 de projets qui sont annoncés. Les gens vont recevoir les lettres d'acceptation de leurs projets dans les prochains jours, si ce n'est déjà fait. On a aussi reçu le rapport d'utilisation de la flotte de véhicules. Il faut comprendre qu'à la MRC, depuis peu, on a des camions, mais on a aussi des véhicules. Alors, d'avoir une flotte avec des motoneiges, des 4 roues, puis tout ça, c'est important d'en faire le suivi. Puis quand on fait le suivi, c'est de s'assurer de voir à ce qu'il soit bien utilisé, qu'on fait du kilométrage avec ces véhicules-là, mais qu'on suit aussi les réparations qu'on a fait sur les véhicules, puis qu'est-ce qu'on devra faire comme réparation dans l'avenir, en maintenant aussi les garanties, puis l'âge des véhicules. C'est un très, très beau rapport qui est fait par nos employés de la MRC pour faire ce suivi-là. Alors, on est très fiers de notre flotte de véhicules. Je voudrais mentionner, vous savez, en tant que préfet, je siège sur une table de concertation régionale avec les autres préfets, qu'on appelle la CPAT, la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue. Il faut comprendre qu'on a un directeur et d'une adjointe qui travaillent pour coordonner tout ça. Alors, ils font un très bon travail. Notre part pour notre MRC, c'est un montant de 37 264 et on a fait la résolution pour pouvoir émettre le chèque. Un beau projet aussi pour notre MRC qui est quand même assez récent, c'est notre déménagement dans les bâtiments du CIA informatique. Maintenant que nous sommes propriétaires d'une portion de ce bâtiment-là, on avait à aménager le sous-sol. Et cet aménagement-là, ça faisait quand même quelques mois qu'on y pensait.
notre souhait, c'est de pouvoir faire des rencontres, nos rencontres publiques directement à la MRC au lieu d'utiliser les locaux de la commission scolaire, mais c'est aussi de pouvoir avoir des petites salles de conférence, des endroits qu'on va pouvoir donner de la formation, puis de pouvoir utiliser les pieds carrés qui sont là. Alors, on est en appel d'offres. Il y a 4 soumissionnaires. C'est Construction Manier qui va faire les travaux pour un montant de 80 000 $. Puis, c'est vraiment un beau projet pour l'ensemble de nos maires pour qu'on puisse vraiment bien utiliser les pieds carrés qui sont à la MRC. On a aussi fait l'appui à Vidéotron dans le fonds large bande du CRTC. Il faut comprendre que la desserte cellulaire et Internet a vraiment besoin de beaucoup d'amour dans notre MRC. Alors, quand le privé, les opérateurs privés ont l'ambition de déposer des projets, bien, on s'empresse, je vais dire on s'empresse, mais on a l'intérêt ou l'intention de les appuyer. C'est sûr que des fois, on aimerait ça avoir une finesse un peu plus dans le dossier pour pouvoir l'appuyer, mais sachez que c'est des gros sous qui pourraient être investis par Vidéotron dans les prochaines années si jamais ils ont ces fonds-là. Je le sais, on voudrait tous que ça soit plus rapide, qu'il y ait plus de compétition, que les prix soient plus bas. Mais sachez là, que c'est un processus qui est quand même assez long, mais qu'on s'en va dans la bonne direction puis que les maires ont la volonté d'améliorer la desserte. Dernier point, le projet de loi 137. Bon, vous savez, notre gouvernement, depuis la crise du COVID-19, mentionne allègrement qu'il faut qu'on consomme local pour que la reprise économique se fasse. Bien, autant à la table des préfets qu'à la Ville-d'Amos et qu'à la MRC, on trouvait vraiment opportun de décrier le fait que la loi 37, qui se trouve à être de créer des centres nationaux d'appel d'offres pour les institutions, ça viendrait drôlement nous enlever du commerce local. Je donne un exemple. Imaginez que les commissions scolaires achètent leurs papiers centralisés à Québec pour l'ensemble du Québec. Oui, il y aurait peut-être de l'économie de bout de chandelle, mais au final, on perdrait de la business chez nous, puis on perdrait aussi la rapidité d'action, puis le choix de ce qu'on veut vraiment avoir. Alors, on trouvait que c'était important là, de le mentionner parce que nous, on veut bien encourager nos citoyens à acheter local, mais il va falloir aussi que le gouvernement là, emboîte le pas. Alors, on souhaite que cette loi-là soit abolie. Sur ce, c'était tout pour le mois d'avril. On se revoit au mois de mai.